Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Thierry Lepan, le secrétaire général, tout nouveau, de la CGT. Bonjour Thierry Lepan. Bonjour à vous. Vous avez été choisi mardi par le comité confédéral de la CGT pour succéder à Bernard Thibault. La passation des pouvoirs sera effective en mai prochaine, donc on ne vous connaît... En mars prochain, pardon. Vous avez raison, on ne vous connaît pas, donc quelques éléments biographiques. Vous avez 52 ans, vous avez adhéré à la CGT à 17 ans, vous avez été salarié de Moulinex, et vous êtes actuellement membre du Parti communiste. Pourquoi ressentez-vous le besoin d'appartenir à un parti politique? Je me suis déjà expliqué plusieurs fois sur cette question-là. C'est la répétition. Non, mais c'est bien normal, c'est une question naturelle en plus. Ouais. Ce qui est moins naturel, c'est qu'on le pose toujours et uniquement pratiquement aux dirigeants de la CGT et à jamais d'autres dirigeants des autres. Pas membre d'un parti politique? Ah bon, je ne sais pas moi. Voilà. Voilà. Mais ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai un rapport affectif avec ce parti depuis ma tendre enfance. Voilà, j'ai rencontré des militants, d'anciens résistants, qui m'ont mis, comme on dit chez nous, le pied à l'étrier, voilà, qui m'ont un peu éduqué politiquement. Et j'ai toujours eu un profond respect pour ce parti et ce qu'il a fait dans son histoire. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce rapport affectif avec ce parti. On nous dit que le syndicalisme doit être indépendant. Alors l'appartenance à un parti, est-ce que ça ne vient pas occulter ou brouiller un peu la notion d'indépendance? Non, pas du tout, je ne le pense pas. Ce qui compte, c'est de ne pas être dirigeant de ce parti, de ne pas signer ce qu'on appelle chez nous des appels à voter, de ne pas prendre position pour un candidat ou pour un autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie sociale, la vie syndicale, mais je suis aussi un observateur politique et quand on me demande mon avis, je le donne. Et alors, est-ce que vous êtes déçu par les 6 premiers mois de François Hollande? Je vous demande de votre avis. Un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup d'attentes. Voilà. Moi, j'ai participé à la grande conférence sociale. J'ai entendu François Hollande, j'ai entendu Jean-Marc Ayrault. Je les ai entendus parler de salaire, d'emploi, de retraite, de protection sociale. Et aujourd'hui, je vois que les mots changent, qu'on parle moins de salaire. Quand on en parle, c'est pour augmenter le salaire minimum avec quelques euros de plus par mois. On parle moins de retraite, on parle moins de financement de la protection sociale, on parle plus de TVA, de CSG. Bon. Et donc, je pense qu'effectivement, les salariés sont aujourd'hui en passe d'être déçus. Ils ont mis beaucoup d'espoir dans le changement, ils ont voté pour le changement de manière massive, et les réponses qui sont portées par le gouvernement ne sont pas de nature à les rassurer. J'entends même dans mon organisation des camarades qui pensent, et je pense qu'ils ont raison, que le gouvernement est plus attentif à ce que peut dire Laurence Parisot, le MEDEF, que ce que peut dire les syndicats de salariés. Ce n'est pas un gouvernement de gauche. Si, c'est un gouvernement de gauche, bien sûr. Mais attentif au MEDEF. Puisque c'est le gouvernement qui a battu celui de Nicolas Sarkozy, qui était de droite. Donc c'est un gouvernement de gauche. Ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent qu'effectivement, il a été élu majoritairement par les salariés et que ce gouvernement a des comptes à rendre aux salariés. Croyez-vous à la promesse faite par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault mardi soir? La baisse de 20 milliards de l'impôt sur les sociétés créera 300 000 emplois, a-t-il dit. Vous y croyez? J'ai entendu ça. Alors d'abord, sur les prévisions de création de 300 000 emplois, on sait tous que entre les annonces officielles du nombre de créations d'emplois et la réalité, il y a souvent un réel décalage. Tout le monde l'observe. Et puis ensuite, quand on regarde les sommes, c'est 20 milliards pour créer 300 000 emplois, ça fait environ 70 000 euros l'emploi, quoi. Bon, au moment même où on nous dit que les fonctionnaires coûtent trop cher. Donc on est prêt à mettre 70 000 euros par emploi dans le privé, alors qu'on refuse de donner les moyens aux services publics de notre pays de fonctionner normalement. Et ça, je pense que c'est une erreur politique. Mais ce plan compétitivité, il est utile, il faut faire quelque chose. On voit que le commerce extérieur de la France se dégrade, que son socle industriel se fissure, il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, moi je remarque qu'on a eu 3 grands rapports ces 5 dernières années. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes, il y a eu le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi, et il y a quelques mois seulement, le Conseil économique, social, environnemental a émis un rapport sur quelles sont les conditions d'une compétitivité en France et en même temps en Europe. Aucun de ces 3 rapports n'a été pris en compte par le gouvernement, qui a choisi de nommer un grand patron que je respecte, qui est Louis Gallois, mais on confie l'avenir des entreprises, l'avenir des salariés, une nouvelle fois à un patron, alors qu'on ne tire pas essence des rapports qui ont été commandés par l'État, et dans le cadre d'un débat démocratique et large, comme c'est souvent le cas dans le cadre des rapports du Conseil économique, social et environnemental. L'augmentation de la TVA décidée par le gouvernement, vous n'aimez pas non plus beaucoup? Non, c'est un mauvais coup pour les salariés, puisque là aussi, c'est un transfert du coût du travail sur la fiscalité. Ce sont les salariés, les ménages, qui vont une nouvelle fois être mis à contribution, ce qui va se traduire par une baisse de pouvoir d'achat, donc une baisse de la consommation et donc une baisse de la production. Vous n'aimiez pas beaucoup le précédent gouvernement, et celui-ci, quand on vous écoute, Thierry Lepan,
Puisque vous allez bientôt diriger la CGT, on n'a pas non plus l'impression que vous le portez beaucoup dans votre cœur. Hein. Mais je vais vous dire franchement, c'est pas une histoire d'amour. Ce gouvernement, nous sommes exigeants avec lui et nous avons des raisons d'être exigeants avec lui. D'abord parce qu'on fait partie de ceux qui ont aidé à battre Nicolas Sarkozy à mettre ce gouvernement en place. Et on fait partie de ceux qui proposons des solutions alternatives à ce qu'on vit depuis 25 ou 30 ans dans notre pays, ce qu'on appelle la baisse du coût du travail. Il faut sortir de cette logique, y compris le rapport du Conseil économique, social et environnemental, que je connais bien, précise que le problème de la production en France, c'est pas le problème du coût du travail, c'est le problème du coût du capital. Et c'est une vraie question à laquelle nous voulons nous heurter pour changer les conditions de production et faire en sorte que les salariés, qui ont mis beaucoup d'espoir dans ce gouvernement, puissent vivre mieux. Vous serez un dirigeant difficile pour le gouvernement, Thierry Le Pan. Difficile, je ne sais pas, mais... Dirigeant de la CGT, difficile pour le gouvernement. Oui, difficile, je ne sais pas, mais exigeant, oui. Moi, je pense que ce gouvernement qui a fait une campagne sur les salaires, sur l'emploi, sur la retraite, sur les jeunes, doit respecter les engagements qu'il a pris devant le peuple français. Ma crainte, et c'est une crainte qui fait la transition entre le syndicaliste que je suis, mais aussi l'observateur politique que je suis, c'est que si ce gouvernement ne réussit pas à changer le monde dans lequel nous sommes, je vois déjà quelques voix, notamment au Front National, qui se présentent déjà aujourd'hui comme étant en recours, à la fois à l'époque de Nicolas Sarkozy et en même temps à l'époque de François Hollande. Et moi, je ferai tout pour qu'effectivement, les valeurs de gauche, pour que les conditions sociales des salariés puissent être prises en compte comme il se doit. La transition entre Bernard Thibault et vous, Thierry Le Pan, s'est mal passée à la CGT. Non. Si. Bon, non. Si, vous ne pouvez pas dire qu'elle s'est bien passée. Ben, si, moi j'ai été élu avant-hier, vous l'avez rappelé, par l'ensemble des membres du Comité confédéral national avec seulement 2 abstentions. Ça a duré 6 mois. Oui, mais vous savez, je crois que Bernard Thibault avait d'autres projets. Bernard Thibault... Il y avait d'autres candidats, Éric Aubin, qui doit être très frustré aujourd'hui de ne pas avoir accédé à la tête de la CGT. Non, je l'ai encore vu hier, Éric. Vous avez une forme de langue de bois. Ça, aussi, non, déjà, mais pas du tout. Je pense que Bernard Thibault voulait, c'était son souhait, qu'une femme lui succède à la tête de la CGT. Je pense personnellement que ça aurait été bien. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. On peut le dire. Oui, bien sûr. Ça s'est mal passé. Ouais. Le choix de Bernard Thibault n'a pas été... Ça a affaibli la CGT ? Pas du tout. Le choix de Bernard Thibault n'a pas été celui qui a été retenu ni par la Commission exécutive confédérale, ni par le Comité confédéral national. Nous sommes une organisation démocratique et les dirigeants, ils sont choisis, élus par le Comité confédéral national et le Congrès de la CGT. Et il faut penser les plaies quand même aujourd'hui, j'imagine. Oui, mais notre volonté, c'est de travailler ensemble. Et moi, toute mon énergie va être consacrée au travailler ensemble. Ce qui nous guide, c'est l'intérêt des salariés et pas autre chose. Ça, voilà, c'est un peu le discours convenu. Non, pas du tout. C'est vraiment la vérité. Et moi, je vais m'engager à ça et vous aurez l'occasion de le voir dans les semaines qui viennent. Thierry Le Pan, c'était ses premiers pas de patron de la CGT ce matin sur RTL.